Bonjour à tous. Salut. Bienvenue dans une vidéo de présentation du TCG Wankel. Wankel, c'est l'univers Wankel de Link et Terracid. Ils ont sorti un TCG d'après cet univers. Voilà. On a mis en stock en boutique, on est partenaire exclusif de Wankel pour l'occasion. C'est-à-dire que les seuls produits Wankel que vous pourrez retrouver en France seront dans nos magasins de Paris, Vitrolles et Pertuis. On vous a fait une petite vidéo d'ouverture il n'y a pas longtemps, vous pouvez y retourner, je suis sûr qu'il y aura le lien dans la description de la vidéo. Ici, on va plutôt vous parler des starter decks. Ouais. Les starter decks, c'est des decks qui vous permettent de jouer immédiatement. Ni Arnaud ni moi ne sommes des experts des règles de Wankel, mais on va lancer une game pour vous montrer que voilà, c'est facile à jouer, il n'y a pas de souci, et puis avec un peu de chance, je vais l'éclater. Avec un peu de chance. Mais pour le coup, on joue les decks de démarrage, donc de la saison 2 qui s'appelle Campus, qui vient de sortir. Dans le pack starter deck, il y a évidemment le deck dont je vous parlais. Moi, j'ai un deck de civilisation, parce que je cherche à avoir une civilisation. Oui, Arnaud qui est une légende. J'ai un deck légende, donc avec Maescard, le diable, qui me servira peut-être durant cette partie. Et en gros, mon deck est plus axé sur les combos qui permettent d'avoir des gros bodies sur le board. Donc on va avoir des cartes avec de la grosse puissance et qui vont bien sûr comboter ensemble pour dominer les terrains de l'adversaire. De mon côté, ma Maescard, c'est le skieur. C'est plutôt un deck, on va dire, Winnie, avec pas mal de petites cartes qui combattent entre elles. Notamment, je vais essayer d'avoir des hordes de punks à chiens qui vont débarquer sur ton diable. Ouais. Mais également un videur qui peut lui expliquer qu'il a des baskets qui ne rentrent pas dans la boîte. C'est ça. Tu as une bonne carte aussi qui est le trophée YouTube, qui a une carte qui coûte 0, mais qui va donner de la puissance à toutes tes cartes sur le terrain. Donc en fait, tu vas essayer de remplir le board avec plein de petites cartes qui vont se booster entre elles. Et ça, c'est plutôt sympa. Dans le pack, il y a également un tapis de jeu spécial pour vous avoir bien toutes les zones de jeu. Ouais. Et aussi les règles du jeu évidemment complètes qui vont permettre d'apprendre à jouer, mais si notre expertise des règles du jeu n'est pas suffisante au cours de cette partie. C'est ça. Alors il y a plein de mécaniques à prendre en compte et je vous conseille aussi, si jamais vous avez envie, de regarder aussi sur YouTube. Vous avez des vidéos de règles qui sont très bien faites et qui vous permettent d'appréhender assez rapidement, une vingtaine de minutes, le jeu, savoir comment ça fonctionne. Et un point de règle extrêmement important qui est quasiment au tout début des règles, c'est que si il y a un point de règle qui n'est pas clair, eh bien, vous décidez entre vous, vous engueulez, et celui qui perd à la fin dit évidemment c'est à cause de ce point de règle que j'ai perdu. C'est plutôt pas mal comme mécanique, j'aime bien. Et ben voilà, on peut démarrer tout de suite avec la partie. Allez, je vais t'éclater. Du coup, voilà, on démarre la game. La petite coupe, évidemment. Ouais. On pioche 5 cartes. Le premier. Mulligan est gratuit. Exactement. C'est-à-dire que si ma main ne plaît pas, ce qui est exactement le cas ici, je remets les cartes sous mon deck et j'en pioche 5 nouvelles. Moi, je pense que je vais garder la mienne. Et voilà, il a sorti la main de fou. La main de fou, peut-être pas, mais une main qui me permet de commencer, on va dire. Pour savoir qui commence, c'est très simple. Chacun sort une carte de sa main et c'est la plus grosse qui commence. Je sais pas si... La plus grosse force de la carte. Oui, non, j'avais compris, Marion. Je vais pas relever, mais j'avais compris. Allez. Est-ce que tu as envie de commencer? C'est ça qu'on va voir. Je sais pas. Je démarre avec un 3. C'est moi qui commence. Vas-y. Je commence, je pioche 2 cartes. Ouais. Comme je suis obligé de le faire quand il n'y a pas de terrain, je suis obligé de jouer un terrain si je peux. Je joue donc le chat Twitch. Donc, le temps que tu réfléchis à ta main, je vais préciser l'effet du chat Twitch. Donc, c'est un effet qui va être... il y a un effet spécial qui est cumulatif aux deux joueurs. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'un effet sub est activé, donc malétérisé par la petite éclair, les deux joueurs récupèrent 2 cartes du dessus de leur défausse. Et ensuite, effet gagnant, donc celui qui va gagner, scorer ce terrain ne va rien faire. Par contre, le perdant va défausser les 3 cartes du dessus de son deck, sachant que une des conditions de victoire de Wankel, c'est soit de scorer 5 terrains, soit de défausser tout le deck de l'adversaire. Et je dis à toi. Magnifique. Plein de fourberies. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Je pioche 2 et moi je vais aussi jouer un terrain qui s'appelle Quiz. Effet gagnant, mélange sa main à son deck, tu repioches 5 cartes. Et ensuite, effet perdant, on bannit un total de 4 cartes depuis le dessus du deck ou de sa main. Donc ça c'est l'effet du perdant. Et effet spécial, il n'y en a pas. Et surtout, mon terrain pour l'instant, il a encore le mal d'invocation. Il pourra être scoré qu'à partir du prochain tour. C'est ça. Écoute, je pense que je vais jouer une petite licorne, parce que moi je ne suis que douceur. Une fois par tour, un de vos personnages vous coûte 1 de moins à jouer. Donc je peux activer l'effet tant qu'elle est en combo. Comment réaliser des combos? Il faut juste que j'aligne 2 cartes qui ont le même joyau ici. Et je pense que c'est ce que je vais faire pour la beauté de la démonstration. Avec un petit hippie, les deux vont comboter. Même si ça sert à rien à part activer l'effet de ma licorne qui fait que je peux jouer une carte ce tour avec un coût de 1 de moins et je vais jouer un viking.
Et donc cette carte va te coûter une carte à défausser. Voilà, une carte à défausser, mais comme elle te coûte de moins, c'est ça ça. coûte 0. On voit bien la 0 carte à défausser, une carte à défausser. Voilà, et ensuite, ben, je pense que je vais Tu as ramené- m'arrêter là. Tu as ramené toute ta puissance. Bah, vu qu'il n'y a rien en face, je ne peux rien en faire. 3 cartes en jeu. Sachant que l'IPI a un effet double combo, donc si j'avais une carte qui avait et la gemme violette et la gemme or, j'aurais pu comboter les deux, il aurait eu un effet encore plus puissant. Mais malheureusement, je n'ai pas la carte qui va avec, donc c'est à toi. Donc c'est à moi. Je vais amener sur le terrain un braqueur Ok. en défaussant une carte. À ton choix, soit je reprends en main les 2 cartes du dessus de ma défausse, il n'y en a qu'une, ou tu défausses ton personnage en jeu avec le plus de force. Ah bah, faut reprendre ta carte, s'il te plaît. Merci beaucoup, Je tiens à mon viking. Ça fait plaisir. Et ben tu sais quoi, Ouais. on va recommencer cette petite manipulation parce que j'ai un deuxième braqueur. Qu'est-ce que t'en dis? Vas-y, Eh vas-y. ben voilà, 2 braqueurs gratuits, ça fait plaisir. Et on va s'amuser à jouer un livreur. Ok. Donc je jouais gratuitement si tu jouais une carte violette, mais là elle vient comme ça, c'est juste pour éviter que ton viking ne soit trop puissant. Et j'ai encore oublié de piocher. Donc là, c'est un type de carte qui est un peu spécial, c'est les cartes sub. Donc en fait, on peut les jouer normalement pour leur coup en défausse, ou alors, durant le tour de l'adversaire, il a un effet sub et on peut le jouer, tata, surprise. Et on peut la jouer durant le tour de l'adversaire pour peut-être bloquer un scorage de terrain, créer une petite fourberie dans le tour de l'adversaire. Et dernière carte, Ouais. je vais jouer le punk à chien, c'est donc ma 4e pose et ma dernière. Je défausse une carte et je vais chercher dans mon deck 2 cartes avec le nom chien dedans. Et je les pioche. Dis-moi, Marion, c'était un bon tour, ça hein? C'était un magnifique tour, j'ai plein de cartes dans ma main. Il faut savoir que le deck, la carte chat n'est pas une carte chat, ni une carte chien, évidemment. Ouais, je fais des blagues aussi. Ouais, je me demandais si c'était vraiment un vrai point de règle ou si c'était une blague. Je Eh peux y bien, aller ou c'est à tu toi, veux vas-y, faire vas-y, quelque de toute chose façon, Alors, j'ai j'en que profite juste 2 pour chiens. préciser comment on score un terrain, c'est simple. Quand on arrive à 11 de force sur un terrain, donc la force cumulée de tous nos personnages, on peut auto-scorer le terrain, c'est-à-dire qu'on dit je score le terrain, et après on résout les effets perdants et gagnants. Ou alors, tout simplement, on peut jouer des cartes qui sont des scoreurs, qui vont dire vous scorez ce terrain, et là on va comparer les forces. Et là, franchement, t'as un beau board. Ouais, t'es bien là, tu vas me scorer les 2 terrains qui sont là, je le sens. On va jouer en défaussant un prêteur sur gage. On va jouer un autre prêteur sur gage. Et je vais annoncer un chiffre, puis piocher une carte. Si la carte a la force annoncée, je joue l'effet gratuitement. Ah oui, ça sent le suspense à mort, ça. C'est ça. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais annoncer... Force 2. Très bien. Voilà. Merci, au revoir d'être venu. Voilà. Bah, tu sais quoi? Je vais jouer. T'es à 6 de force sur ton terrain? Je suis à 6 de force. Eh bien, écoute, je vais jouer un 2 faces qui me permet, lorsqu'il est joué, faire en sorte que tu pioches une carte de ton deck. Ça me fait Je te meule petit plaisir. à petit. Je Et ensuite, tremble. effet combo, comme je l'ai comboté avec le prêteur sur gage, je vais tenter de scorer ce terrain. Bah, écoute, j'ai envie de tu te as une dire, réponse? je n'ai rien pour m'y opposer. Ok. Fais-toi plaisir. Donc le chat Twitch, c'est toi qui l'as mis, donc il Ouais. va chez toi. Il va chez moi, tu marques un terrain, Voilà. on va te le donner. Et je meule les 3 cartes du dessus de mon deck. Ça, c'est l'effet perdant. Voilà, et c'est à toi de jouer. Voilà, des fausses également, et toutes les cartes qui sont dessus s'en vont également. Avant de la fin de mon tour, je vais peut-être juste jouer un décollage, qui est un terrain, et c'est à Qui a toi un de effet jouer. permanent. Qui a un effet spécial, chaque joueur récupère des cartes du dessus de sa défausse jusqu'à avoir 5 cartes en main. Magnifique, j'ai 6 cartes. Hop là. Et c'est à toi de jouer. Eh bien, je vais également jouer un terrain qui dit chaque fois qu'un joueur joue un terrain, même celui-là, il pioche une carte. C'est parti. Oh. Je pioche mes 2 cartes. Je me meule tranquillement petit à petit. Et là, Attends, on va... t'as peut-être dû piocher tes 2 cartes avant de jouer ton terrain. Non, non, j'ai peur de rien ni de personne. Attention, là, ça va. Arrêtez de Les gens rigoler. T'as même pas peur des gens dans les commentaires qui vont dire oh là là. C'est tellement... Vous me faites extrêmement peur. Voyons. On va commencer par jouer un trophée qui donne plus 1 en force à toutes mes créatures. Ça c'est pas mal. Malheureusement, si tu avais un trophée, il viendrait bannir celui-là. Et ça, j'ai pas envie du tout de ça. Et attention, le double combo. Je regarde dans la main de mon adversaire, c'est-à-dire toi, et je choisis une carte.
Vas-y. Et je la joue. Oh. Et ouais. C'est extrêmement fort. Oui. Donc c'est ta deuxième pause du tour, on est d'accord. Oui, on est d'accord, ça fait 2 pauses. Alors, je vais pas tenter le prêteur sur gage parce qu'il faut pas rigoler. Bah, je vais te prendre le viking, hein. Tu l'aimes bien ce viking. Bon, c'est pas une carte clé de mon deck, ça va. Du coup, je défausse le cambrioleur. Ouais. Ah, il est défaussé du coup. Il est banni d'ailleurs. Il est banni. Il est carrément banni. Il faut que je défausse une carte pour le payer. On va défausser un autre cambrioleur. Donc c'est pas mis en jeu gratuitement, c'est tu mets en jeu. Ouais. Non, ça va en fait. Et maintenant, j'ai un gros viking. Voilà. Ça fait très bien plaisir. Et je vais jouer un braqueur. À ton choix, je reprends les 2 cartes de ma défausse ou je joue un. Pardon. Tu reprends les 2 premières cartes du dessus de la défausse ou tu joues gratuitement un personnage sans en appliquer les effets. Alors soit je reprends une carte, soit je joue un personnage. Ouais, 2, mais là il y en a qu'un. Oh, c'est dommage ça. Bah, je pense que je vais reprendre ce prêteur sur le gage que je jouerai au prochain tour. Eh bien, écoute, c'est à toi. Oh. Bon, écoute, on va avec plaisir. Avec plaisir. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va défausser. Oh, c'est bien ça, mais il faut réussir à le placer. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà jouer un 2 faces. Oh non, on va pas le jouer tout de suite. Attention, il est rentré dans la tension est. On va jouer un prêteur sur gage en défaussant un autre prêteur. Ouais, un terrain, vas-y. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Tac, tac, tac. Ouais, on va annoncer un chiffre, piocher une carte et. Le petit coup de chance, vas-y, c'est parti. Allez, 4, un viking. C'est un 1, bon je la pêche quand même. C'est pas mal, je veux dire, si on avait 4 comme ça faisait 4. Ouais, bah ouais, franchement. Bon, là, ça fait un du coup. Alors, on va faire un 2 faces et ensuite on va le double combo avec le hippie. Ok. Alors, 2 faces, tu vas piocher une carte. Ça fait plaisir. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que. On va. Ah non, je pense que je peux même pas le faire en plus. Bon, c'est pas grave. On va scorer le terrain. Ok. Donc là, on compare. Donc tu as 0. Oh, j'ai 1. Et moi, j'ai 4. Vachement plus. Donc, hop, c'était chez moi ça, oui. Oui. Et du coup, effet gagnant, je pioche et je révèle jusqu'à avoir une carte de coup impair. Quant à moi, je défausse 4 paires. Pair. Ça fait pas plaisir. Impair. En fait, j'ai vu le Père Noël, je l'ai vu. En fait, je me demande si ça marchait de faire le double combo et d'aller chercher une carte dans mon deck, mais je pense pas. Je pense que comme ça se résout de gauche à droite, ouais. Le 2 faces se résout en premier. Je n'ai pas d'autres terrains, mais dans ce cas-là, bah, on va défausser ça et jouer un Père Noël. Le Père Noël. Père Noël qui va me permettre de jouer une carte sans payer son coût. Voici le diable. Le Père Noël et le diable font équipe pour me réaliser un magnifique combo avec le diable qui dit que quand je dois défausser une carte depuis ma main, je peux à la place bannir une carte de ma défausse. Ah, donc, c'est bon ça. Je vais ensuite... j'ai fait combien de pauses ce tour? Je crois que c'est 4. T'en avais mis 2 ici et le Père Noël plus le diable, ça fait 4. J'en avais même mis 3 ici, donc en fait je ne peux... Ah tu si, peux je pas jouer. Je peux jouer sans payer le coup, du coup c'est gratuit. Et bah écoute, ça va être la fin de mon tour et c'est à toi. Bon, ça commence à faire un peu mal cette histoire là. J'ai scoré 2 terrains, donc tu es devant partout et t'as 2 terrains déjà scorés. Il va falloir que je redresse un peu la barre. Après celui-là, tu peux le scorer facilement. Je vais pas trop me battre sur ce terrain-là, je t'avoue. Je comprends, je joue donc l'ouverture de colis. Tous les personnages en jeu ont +1 en force. Ça favorise les decks Winnie. Et le perdant bannit les 5 cartes du dessus de sa défausse. Oui. Ouais, c'est moche pour moi, ça. Bah, il faut pas le perdre, quand même. Merci. Et les personnages en jeu et l'effet gagnant, reprend en main les 2 cartes du dessus. Je lis à l'envers, hein, juste pour. Je sais pas que je suis dyslexique ou que je ne sais pas lire. Reprend en main les 2 cartes du dessus de sa défausse. Ah, donc tu reprends des cartes et après tu me bannis mon cimetière. Ok. Ouais, on aime bien ça. Ensuite, je vais jouer un punk à chien qui dit à ton choix, je reprends en main la carte du dessus de ma défausse ou tu défausses une carte.
Le braqueur qui est fort quand même. Je pense que j'ai pas trop envie que... tu reprennes un petit braqueur, donc je vais défausser une hache. Très bien, je vais jouer un punk à chien. Sinon le braqueur, t'en es Sinon le braqueur, bah écoute, vas-y tu peux le reprendre, mais... On aime ça. C'est fourbe. Hein. Ça c'est pas de moi d'être fourbe. Allons. Retrouver Marian tous les soirs devant la gare du Nord. Ensuite, on va rejouer un punk à chien, c'est l'autre. Celui qui me dit je peux aller chercher 2 cartes avec chien dedans. Est-ce que tu as défaussé ta carte pour le jeu? Non, pas encore. Bah, défausse-la s'il te plaît. Je vais. Paye ton coup. Ouais, je paye mon coup. Ce n'est pas un jeu de mots. Hop. Et c'est ta 3e pause du tour. Et c'est ma 3e pause du tour, exactement. Et je crois qu'après, j'ai vu plus de punk à chien. Haha. La cohorte des punk à chien est là, on se croirait à la gare de Rennes. Petit coucou à tous mes amis bretons, ça fait plaisir. Et ensuite, on va jouer le Peabody sur le Viking. J'inverse la position de 2 terrains et je score un terrain. Je mène aux 2. On va dire qu'on va échanger ces deux-là. Hop, et je score ce terrain-là. Ok. Du coup, j'ajoute 2 terrains de ma... Non, ça c'est... Oui, ça. J'ajoute 2 terrains de ma défausse à mon deck et je mélange mon deck. Quant à toi, tu défausses les 3 quarts du dessus de ton deck. Ok, pas de réponse. Alors, donc là, tu es à 10, ou tu... Ah non, tu as plus 1 de force aussi sur les cartes. Ça, Ouais. c'était à toi? Ça, ouais, c'était à moi, puisqu'il est dans mon sens. Il va dans ta défausse. Il va dans ma défausse. Et je score enfin un terrain. C'est à moi? Ouais. Allez. Je vais piocher 2. Je vais piocher 2 et je vais défausser 1 pour jouer le prêteur sur gage. Allez. Ah, mon ami prêteur sur gage. Ta carte préférée, c'est le braqueur, moi, c'est lui. Allez. On va dire 6. C'est magnifique. Tu es toujours au top de la prévision. C'est ça. On t'appelle Madame Irma. Il faut savoir que c'est sans doute la seule carte random des 2 decks. Et je trouve qu'Arnaud la joue 3 fois je vais le et que ça marche défausser jamais. Voilà. pour jouer le Père Noël. Donc ce n'est pas un combo, mais au choix, je peux soit reposer les 3 cartes de ma défausse dans mon deck, soit piocher 2 cartes. Je vais piocher 2 cartes. C'est toi qui vois. D'ailleurs, ouais, piocher 2. Je vais d'ailleurs jouer le Père Noël ici. Piocher 2 cartes. Ok. Alors. Je vais ensuite jouer une autre carte que vous aimez beaucoup. De face, qui va te permettre de piocher une carte. Ah, le petit meulage. Et ensuite, en combo, je vais scorer ce terrain, donc qui est à 5. Est-ce que tu as une réponse? Je n'ai pas de réponse. Je te laisse scorer ce terrain et ça me fait plaisir. Si ça peut te Parfait, faire alors je plaisir. reprends les 2 cartes du dessus de ma défausse. Et moi, je défausse les 5 cartes dessus de ma défausse, dessus de mon deck. Ça fait pas plaisir. En fait, je me demande si du coup, les cartes, elles... Non, je pense que les cartes, elles vont après avoir scoré le terrain, en fait. Je pense, ouais. Petit point de règle, vous nous excuserez si... Parce que sinon, je peux reprendre le prêteur sur gage. J'étais très très content. Non, non. J'ai fait 3 pauses ce tour. Je vais jouer... S'il y a des intégristes des règles, surtout, n'hésitez pas à nous écrire qu'on est nul. Je vais jouer le radeau. De toute façon, on est déjà au courant. Donc le radeau dit que chaque joueur déplace un de ses personnages sur ce terrain. Donc je vais déplacer mon diable. Eh ben, très bien, je vais déplacer mon punk à chien. Et donc ça fait 3 terrains Il est score. quand même nettement moins fort que ton diable, mais il est là. C'est à toi de jouer. Alors, je vais commencer par piocher 2 cartes. Ouais. Parce que le petit meulage, c'est bien gentil, mais c'est moins sympathique que prévu. Très bien, on va jouer le trophée Encore lui de l'Incateracite de Wanted Studio, qui donne plus 1 en force à tous mes personnages. Ouais. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, autoscore. Oui. Du coup, je marque un point. Et le perdant bannit 4 cartes du dessus de son deck. Du dessus de son deck. Et oui. Et ou de sa main. Le lutin, je sais pas ce que ça fait. Quant à moi, je mélange ma main à mon deck et je repioche 5 cartes. Ça va, c'est pas des cartes de fou. Hop. Là, les joueurs disent mais si, le pharaon c'est trop fort. Ah mais faut jouer pharaon, c'est ça le truc. Vous perdez le score, votre adversaire. Ok. Le lutin, ça a l'air quand même balèze. Hein.
Au choix, piocher 2 cartes ou jouer une carte sans payer le coup. Combo, placez les 2 cartes du dessus de votre défausse sous votre deck. Ok, donc, donc ça te permet de remplir le deck, c'est pas mal. Ça c'est à moi? Ouais, ça c'est à toi, ouais, Ok. c'est défaussé. 3-2, il recolle au score. Eh, ça revient, ça revient. Et ensuite, on va jouer le développeur qui me permet de piocher autant de cartes que de combos. Ça, c'est pas très fort pour l'instant, mais je le combine avec le videur. Ouais. Du coup, j'ai défaussé toute ma main. Tous les personnages adverses en jeu ont -1 et Ok. double combo. Tous les personnages adverses de ce terrain sont renvoyés dans la main de leur propriétaire. Ça me va. Tu t'en vas, le diable. Tu t'en vas. Il a chassé mon diable. Le diable a des baskets, il rentre pas. Est-ce que c'est... Du coup, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, ça score. Hop. Le gagnant, Tu reprends la carte du dessus de ta défausse dans ta main. c'est un Marseillais. Et moi, je bannis les 3 cartes du dessus de mon deck. Et on repasse à 3-3. Et on repasse à 3-3. J'ai une carte en main. Fantastique. Ça va bien se passer. Le radeau, c'est à moi ou c'est à toi? Légende. C'est à moi. C'est toi la légende. C'est moi la légende, on me le dit souvent. Allez, je pioche. Oh, ça j'aime beaucoup ça. Ça j'aime beaucoup. Bon, j'ai déjà joué un terrain, sinon c'est pas marrant. Il n'a pas d'effet spécial. Je vais défausser... Discrètement, je repasse à 3. Ouais, je vais défausser 1. Alors, si j'ai le personnage avec la force la plus élevée sur ce terrain, je récupère les 2 cartes du dessous de ma défausse. Oh merde, c'est ça. Oui, parce qu'on n'a pas le droit à mélanger sa défausse, donc ce que tu as défaussé au début, c'est ce que tu récupères maintenant. Ok, alors je vais jouer... regardez-moi ce magnifique combo là. Je vais défausser le... Alors, j'ai défaussé le diable pour jouer le Père Noël. Effet du Père Noël, je vais choisir de reposer 3 cartes du dessus de ma défausse sur mon deck. 1, 2, 3. Ah, il a un petit meule. Ensuite, je vais jouer un autre terrain qui s'appelle Décollage. Chaque joueur récupère des cartes du dessous de sa défausse jusqu'à avoir 5 cartes en main. Donc 1, 2... Du dessus de ta défausse. Ouais. Oh, on aime bien ça, j'avais pas de carte. Je t'aide bien. Mais Je suis sympathique. c'est toi mon Ted. Ensuite, qu'est-ce que je vais jouer Je vais jouer ça. À chaque fois que je vais jouer un personnage, je vais piocher des cartes. Ensuite, je vais défausser, et ça va être ma 3e pause du tour, pour rejouer Tiens donc, le Père Noël. Le Père Noël va me permettre de piocher 2 cartes. Oh, 3 cartes avec les 3 cartes que j'ai remis au-dessus du deck. C'est beau, hein? C'est pas mal, c'est pas mal. Tu commences à faire beaucoup de cartes dans ta main. Et pour terminer ce tour, je vais défausser un terrain et ceci pour jouer mon diable. Et ça va être à toi de jouer. Ah là là, tellement de choses dans ce board et j'ai rien en Alors, face de effet moi. perdant de la Prairie, défausse autant de cartes du dessus de son deck que la valeur de force de la base la plus élevée en jeu. Que la valeur de force de base, pardon, la plus élevée en jeu. Donc ça veut dire que si jamais mon diable reste en jeu, tu vas devoir défausser 6. J'aime pas trop ça. On va donc jouer le braqueur. Tu choisis, soit je reprends les 2 cartes de dessus. Vas-y, je défausse, reprends, ou reprends. Tu défausses ton diable. Ça fait plaisir. J'aurais dû payer d'abord. Oui, s'il te je plaît. paye le cambrioleur. Voilà. S'il te Du coup, plaît, je ça fait récupère ces plaisir. deux-là. Je l'avais un peu senti que tu n'allais pas vouloir défausser ton diable. C'était pas une grosse surprise. C'est défausser une carte de ma main ou défausser une carte en jeu? Le personnage en jeu avec le plus de force. Ah oui, ok, d'accord. Donc c'était le diable. Oui, non, le diable reste là. Oui, bon, on aime bien le diable. hein. On l'aime bien, le diable. Du coup, on l'aime pas. Du coup, on va défausser un Marseillais on va défausser un cambrioleur pour jouer un développeur. Ouais. Je pioche autant de cartes qu'il y a de combos en jeu, c'est 0, ça fait plaisir. Je vais jouer le videur parce que décidément le diable a des baskets, il rentre pas. Hop, retour à la maison, toutes les cartes de ce terrain. Toutes les cartes de ce terrain? Eh oui, monsieur. Donc tu me permets de rejouer mon Père Noël au prochain tour? Exactement, tu vas jouer le Père Noël encore une fois, mais tu vas te meuler tout seul. C'est là toute la puissance de ce videur. Ah, bien joué. Sauf si je décide de remettre des cartes au-dessus de mon deck. Si tu y arrives, si tu y arrives. Et 4 et 3, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parce que en fait, les cartes, elles ont plus 1 de puissance avec le développeur, c'est ça? Pour chaque combo? Non, c'est le développeur, il donne plus 1 à chaque combo. Ouais. Ok. Je Donc suis là, donc à là 9. t'es à... Je suis à donc à 9. Ouais. Et il me reste une pause. Je vais donc m'en servir pour poser le trophée. Plus Ouais. 1 en force. Et hop, on passe à 12. Et on score le terrain? Et on score le terrain. Ok. Alors, je vais défausser autant que la force de base la plus élevée. Bon, 2, ça va.
Ça va, ça va. C'est la tienne, hein. C'est pas la mienne. Oui, oui, mais c'est moi qui dois défausser. Oui, oui. Ouais, c'est ça, légende. Et je viens de défausser 2 terrains, ce qui veut dire que je vais piocher des cartes fortes. Allez, je pioche. 2 d'ailleurs. Alors. Ah, Alain me signale qu'effectivement, je n'ai pas scoré le terrain que j'aurais dû scorer. Mais voilà, à 4, je suis à ça de la victoire. Ah, ça. Bah regarde, je vais défausser mon diable. Pour jouer un Père Noël qui me permet De piocher 2. de piocher 2. On le connaît bien, le Père Noël chez Parkage. On avait la version foil du Père Noël à distribuer. On en a plus, ça y est? Et on a le droit de distribuer que jusqu'au mois de janvier. Donc a priori, on n'en a plus. Au moment où on parle, il nous en reste. Au moment où la vidéo se publier, c'est terminé. Donc je suis à... Ouais. Ensuite, pour ma deuxième pause du tour, je vais jouer un viking. Ensuite, je vais jouer combo, comme j'ai l'autre viking, plus 3 en force. Donc ça fait 7. C'est beaucoup de vikings, ça. Ensuite, je Est-ce vais... que c'est pas le viking qui a tué une petite vieille qui se croit, éligible, bah voilà là. Alors, si c'est lui, c'est dit dans son texte de lore. Donc je vais piocher 1, et si j'ai raison, je peux jouer la carte gratuitement. Donc là, combien il faut pour scorer? Donc je suis à 9. Je suis à 9, 11. C'est beau, hein? 11, et je vais piocher une carte. Ah oui, non, j'ai pas lu l'effet jusqu'au bout. C'est jouer là gratuitement, puis piocher 2 cartes, sinon défausser une carte. Oups. Ah oui, t'as grugé depuis le début. J'ai grugé depuis le début. Ok, Oupsie. si tu gagnes, c'est juste parce que t'es un grugeur. C'est ça. Si je gagne, c'est parce que je suis très fort. Évidemment. Non, c'est piocher une carte si la force annoncée. En fait, comme j'ai eu faux, temps. si j'ai faux tout le temps, ça passe. Bah du coup, là, comme j'ai pas envie de spécialement piocher 2 cartes et défausser, je vais dire force 0. Ouf. Et du coup, je passe à tac tac 9, 11. Je vais scorer ce terrain. Tu peux le scorer. Et du coup, qu'est-ce qui m'arrive? Je défausse 4 cartes. Tu défausses 4 cartes. Et moi, je pioche et révèle jusqu'à avoir une carte de coup impair. Ah ouf. Ah, du coup, je défausse mon skieur foil, puisque dans chaque starter, il y a une carte foil. Chez moi, c'était le skieur. La voilà partie. Alors moi, je commence à atteindre les limites de mon deck. J'ai peut-être trop Père Noëlé. Et voilà. Je suis à 11 cartes au deck. On distribue des cadeaux, et après, on est mêlé. C'est à moi. Hein. Oui, c'est à toi. Je pioche 2 cartes. Donc je passe à 4 également. Donc là, on Là, arrive dans le endgame. Là. C'est le dernier terrain. Là, je dois jouer un terrain, puisqu'il ne reste qu'un terrain en jeu. Mais j'en ai pas dans la main. Je le trouve. Là, Alors, on ne voit pas. Ouais. Du coup, je vais devoir jouer un terrain du dessus de mon deck. Donc je tourne des cartes jusqu'à en trouver un. Le voilà, c'est le chat Twitch. Les autres, je les mets sous le deck. Ouais. Et je mets le chat Twitch en jeu. Donc à chaque fois qu'on joue, effet spécial, à chaque fois qu'on joue un sub, c'est quoi? C'est les joueurs récupèrent 2 cartes dessus de leur défausse. Okay. Alors Marian, dans ce endgame, est-ce que tu vas réussir? Est-ce que je suis chaud l'exploit de voler la partie? Eh bien non, pas du tout. De toute façon, je ne peux pas scorer cette carte puisqu'elle a encore le mal d'invocation. Oui. Et ça, on n'aime pas. Parce que toi, tu as quand même pas mal de choses devant ce terrain. Et je pense que tu vas finir par le scorer. Mais je ne peux rien faire pour lutter contre ça. C'est à toi. Ok. Je sens que c'est la fin de la game. Donc faut que j'arrive à combien, on a dit? Faut que j'arrive à 11. 11. Ah, tu es déjà à 6. Ouais. Donc je vais défausser ce radeau que j'avais défaussé pour jouer l'aristocrate. Donc l'aristocrate, si vous avez le personnage avec la force la plus élevée sur le terrain, récupérez les 2 cartes du dessous de ma défausse. Hop là. En vrai, je devrais même le jouer sur... Si tu me permets. Hein. Ouais, oui, bah vas-y, étale-toi, étale-toi. Gratuitement, on va faire un double combo. Donc, Trop de puissance. quand votre adversaire défausse de sa main, c'est au hasard. Et ensuite, une fois par tour, vous pouvez chercher une carte dans votre deck et la placer au-dessus. Bon. On va éviter, on va mettre le petit lutin au-dessus. Comme ça, on évite le deck out. On va défausser ça pour jouer un prêteur sur gage. Donc, j'annonce un chiffre. Le lutin était combien? Il était force 1, hein, force 2. J'annonce... On n'a pas vu la gruge. Ouais, je l'ai mis au-dessus. J'annonce Ah, c'est un jeu de mémoire, j'annonce voilà. force 2. Oh, je peux la jouer gratuitement.
Et si je le fais, je pioche 2 des faussins. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. Tu as 13 de puissance. Ouais. Dire que Et la partie j'active le est finie. lutin qui dit que je peux en combo placer 2 cartes dessous de ma défausse sous mon deck. Hop là. Et après, je peux. combine avec le Père Noël, aucune surprise. Et après, je peux jouer une carte sans payer son coût. Elle a déjà pas de coût. Alors, est-ce que je score? Alors, on va calculer 3. Oui, largement. Allez, je score ce terrain. Et du coup, j'obtiens le 5e terrain. Je gagne la partie. Bien joué. Good game. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette partie de Wonkul, qui est un jeu, moi je trouve assez sympa, vraiment très très bien. Oui, pas mal de règles originales, et notamment ce système de scorage de terrain. Voilà, il faut savoir qu'on a joué une partie en 5 terrains, mais il y a dans le jeu de quoi faire des parties en 3, 5, 9, comme vous voulez, donc selon si vous voulez des parties plus courtes ou plus longues. Ouais, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on peut jouer en fait au nombre de cartes dans le deck qu'on veut. Donc si vous voulez pas acheter les decks préconstruits et faire un petit draft avec quelques boosters, vous pouvez jouer à 30 cartes, mais dans ce cas-là, il faudra juste respecter la règle d'avoir une carte terrain pour 4 cartes personnages. Donc tant que vous respectez cette proportion, en général, vous pouvez jouer à Wonkul, même en draft. Et ça, c'est plutôt cool qu'ils aient pensé aux joueurs de draft également. Ouais, voilà. Comme quoi, vraiment, c'est un jeu de pure chance auquel le talent ne fait absolument rien. Que du talent. Venez chez Parkage. On n'a plus les Père Noël folles, mais la carte Père Noël est vraiment pas mal. Mais non, moi, en tout cas, je me suis beaucoup amusé avec ce jeu. Donc, donnez sa chance à Wonkul. Je trouve que c'est un très bon jeu de cartes. On n'a plus Père Noël, mais on a toujours des tournois organisés à la boutique. Oui. Donc, n'hésitez pas. C'est les seuls tournois aujourd'hui en France dans les boutiques Parkage. Ouais. N'hésitez pas à y aller. Il y a plein de prix sympas, même des trucs un peu exclusifs. Mais ça, on va garder des surprises pour le mois de février et de mars. Il y a aussi une bonne communauté qui n'hésite pas à se rassembler pour vous expliquer le jeu, pour vous guider dans votre parcours avec Wonkul. Et je pense qu'on peut aussi dire qu'on remercie Wonkul pour ce partenariat exclusif avec Parkage dans nos boutiques. Tout à fait, tout à fait. Et ben du coup, voilà, c'est le 19e ou 20e TCG de Parkage, et c'est loin d'être le plus mauvais. Ouais, c'est Wonkul. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur les 2 chaînes YouTube, donc la chaîne la chaîne jeux de cartes et la chaîne jeux de société. Exactement. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, à mettre la cloche et à vous abonner, à mettre un petit commentaire pour dire qu'on a joué comme des pieds, ça fait plaisir. Et on vous dit... Bon, on démarre la revanche ? Ouais, allez, c'est parti.